kutuwo aboziyina kutuwo onyamiko kroko onyamika kraka aboziyina Venez au prince de la vie. Venez au prince de la vie. Pécheur, venez à Jésus-Christ. Votre âme en lui sera bénie. Votre âme en lui sera bénie.
Emmanuel, Dieu avec nous.
sauveur Jésus m'a préparé un lot. Je suis bien heureux, car je serai couronné dans la maison du Père. Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer, peuple de Dieu, peuple béni de Dieu, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, vous qui avez reconnu que Dieu est votre Père et qui est venu ce matin pour non seulement lui dire merci, mais pour renouveler l'alliance de vie qui vous unit à lui. À vous tous qui aimez le Seigneur d'une manière inaltérable, à vous tous fidèles parmi les fidèles, qui ne prenez jamais congé quand il s'agit d'adorer Dieu, quand il s'agit de le servir. À vous tous que Dieu aime avant tout et par-dessus tout. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je voudrais particulièrement saluer une autorité, une personnalité qui nous fait donc l'honneur de partager ce moment d'adoration avec nous. Il est venu en mission, mais je me souviens que sa première mission, c'est de glorifier le Seigneur de toute la terre. Et c'est pour cela que certainement, je parle avec certitude, partout où il va, il glorifie vraiment le Seigneur. Il cherche à glorifier le Seigneur parce qu'il sait que Dieu est partout et Dieu est surtout avec lui. Alléluia. Et je voudrais saluer donc son Excellence Mbela Mbela. Il est ministre des Relations extérieures du Cameroun. Il peut se tenir une fois encore debout. Excellence, je vous prie. Voilà. Il est ministre des Relations extérieures du Cameroun. Il est méthodiste. Et aujourd'hui, dimanche, il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une église méthodiste quelque part là? Parce qu'il ne peut pas passer ce dimanche-là sans adorer son Dieu, le Dieu qui lui a donné la vie, le Dieu qui lui a donné des privilèges d'être d'abord son enfant avant d'être ministre d'un État. Alléluia, on bénit Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Vous aussi, vous êtes ministre de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, acclamez très fort le Seigneur pour lui. Ou bien, vous ne savez pas que vous aussi, vous êtes ministre. Alléluia. Voilà. Mais lui, il est 2 fois ministre. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, ce thème-là, c'est un thème très commun, mais c'est un thème surtout évocateur. Parce que le thème que nous allons aborder dans notre série d'enseignements mensuels, c'est tel père, tel enfant. On aurait pu bien dire tel père, tel fils, mais nous avons choisi le vocable enfant pour ne pas faire de jaloux. Que disent pour ne pas faire de jaloux, de jalouse. Voilà, si j'ose m'exprimer ainsi. Parce que si on dit fils, les mamans et les femmes, les sœurs ne vont pas se reconnaître dedans. Donc, on dit enfant en même temps. Donc, tout le monde est dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous bénisse. Amen.
Effectivement, le thème de cette année, au risque de nous répéter, c'est « Soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait ». Soyons parfaits comme notre Père Céleste. Et effectivement, nous allons dérouler donc plusieurs thématiques. Et aujourd'hui, nous allons voir le thème « Tel père, tel enfant ». Tel père, tel enfant possède donc, c'est une locution proverbiale, ou bien un proverbe si vous le préférez, qui évoque donc un fait avéré, un fait manifesté ou prouvé. C'est une expression qui signifie que on retrouve la personnalité de père chez l'enfant. On retrouve la personnalité du père chez l'enfant. C'est-à-dire que ce que l'enfant fait là, il n'est pas allé apprendre ça quelque part. C'est son père qui a fait et puis il fait ça. Voilà, c'est le même comportement avec son parent. Ça signifie aussi que le père et l'enfant se ressemblent. Le père et l'enfant se ressemblent, soit physiquement ou physiologiquement, plus précisément. Cela signifie aussi que le fils est à l'image du père. Le fils est à l'image du père. Donc, c'est compte tenu de la ressemblance qu'il y a entre un enfant et son parent, son géniteur, que ce proverbe a été donc tiré pour exprimer donc, la conformité de la vie d'un enfant avec celle de son père en matière donc, de comportement ou en matière sur le plan de traits physiques ou physiologiques. Bien aimé, on utilise souvent cette expression effectivement à dessein ou à propos. Ce matin, nous allons voir en quoi cette expression est importante pour nous. Comment donc faire en sorte que cette expression soit à notre avantage et non pas à notre désavantage. Nous allons comprendre pourquoi tout à l'heure. Comment donc manifester cet adage concrètement dans notre vie, étant entendu que nous réclamons de Dieu, nous réclamons que nous sommes des enfants de Dieu, et quelles sont les implications donc, du fait de ressembler à Dieu ou de ne pas ressembler à Dieu ou de ressembler à quelqu'un d'autre. Nous allons lire deux textes fondamentaux. Le premier texte, c'est Jean chapitre 8, verset 38 à 44. Jean chapitre 8, verset 38 à 44. Allons-y. Jean chapitre 8, les versets 38 à 44. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. 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 Nous allons lire le deuxième test. Genèse chapitre 1, le 26e verset. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Le premier test parle d'une conversation, à la limite même une altercation entre Jésus et les Juifs. Jésus n'était pas du tout en train de s'entêter avec tous les responsables juifs lorsqu'il était sur la terre ici. Et ce n'est pas parce que Jésus aimait parable, mais c'est parce que les Juifs n'aimaient pas la façon de faire de Jésus. Ils n'aimaient pas les prédications de Jésus. Ils n'aimaient pas ce que faisait Jésus. Ils n'aimaient pas Jésus même dans sa personne. Jésus, la tête de Jésus les énervait. Tout ce que Jésus fait les énerve. Et pourtant, le Seigneur dit que ça a passé toute sa vie à faire du bien, à dire la vérité. Et Jésus leur fait comprendre qu'en réalité, il est venu du Père. Il a été envoyé par Dieu, qui est son Père, et il fait tout ce que Dieu, son Père, fait. On n'a pas lu, mais au verset 28, un peu plus en amont, il dit que ce que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Donc il est venu recopier, reproduire ce que son Père fait ou faisait ou a fait. Donc toute sa vie sur la terre a été en conformité avec la parole de Dieu, son Père, et avec son Père. C'est pourquoi il dit que moi, je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En parlant de Dieu, bien évidemment. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, confirme ainsi que lui et le Père, enfin, lui et Dieu se ressemblent. Et ce n'est pas une ressemblance fortuite, ce n'est pas une ressemblance anodine. Ça veut dire en réalité qu'il procède du Père, qu'il vient du Père, qu'il a été envoyé par Dieu, qui est son Père, c'est-à-dire qu'il a été engendré. J'ai expliqué la dernière fois que engendrer là, ça ne suffit pas mettre au monde. C'est une expression théologique particulière. Et c'est pour cela que beaucoup de théologiens et même de responsables qui se sont fouvoyés pour dire que Jésus est inférieur à Dieu. Jésus n'est même pas, il est un demi-dieu, etc., etc. Il y a eu même un débat qui s'est levé ici dans cette nation. Et il y a eu un missionnaire qui a levé la contradiction et qui a même écrit une œuvre pour dire que ce grand responsable que je respecte d'une grande église donc de la nation a fait une confusion au sujet de la Trinité. Je crois que l'affaire même est arrivé au seuil de la justice ivoirienne, à la honte, bien évidemment, de toute la chrétienté. Parce que, en tant que chrétien, il faut bien discuter, il faut bien échanger, mais surtout, il faut défendre ce qui fait le fondement de notre foi. C'est pourquoi je me suis évertué la dernière fois à parler de l'histoire de l'Église à la faveur donc de la fête des pères. L'histoire de l'Église qui est intimement liée à l'histoire des pères de l'Église, parce que ce sont les pères de l'Église qui ont fait l'Église. Beaucoup n'ont pas compris le fil conducteur, mais c'est vraiment dommage, mais c'est très, 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 très important. Jésus a été engendré par le Père, il n'est pas né
ou sinon accouché par le Père, comme nous les hommes, nous le concevons, bien évidemment, dans notre limitation. C'est-à-dire qu'il est sorti du Père, parce que Jésus a la même substance que le Père, et en lui habite toute la plénitude, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, selon Colossiens. Amen. Je dis Amen. Donc, Jésus est issu donc du Père et de Dieu. Il a été engendré de Dieu, il est venu auprès de Dieu, et donc tout ce qu'il fait, et même tout ce qu'il est divin. Tout ce qu'il fait est divin, tout ce qu'il est divin. Il a été, c'est vrai, un homme à 100%, mais il a été Dieu à 100%. Il a vécu de la manière la plus extraordinaire qu'aucun homme ne puisse vivre. Et effectivement, l'humanité tout entière, même ceux qui ne l'adorent pas, sont obligés de subir effectivement cette vérité. La preuve, nous sommes à l'an 2021 de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est en train de l'expliquer qu'il vient de Dieu. Lui, il est le Fils de Dieu. Et que les autres, ses interlocuteurs, en tout cas, contrairement à ce qu'ils disent, et même à ce qu'ils croient ou à ce qu'ils pensent, il ne vient pas de Dieu et ne vient pas d'Abraham. Parce qu'au début, s'ils avaient bien suivi le dialogue, Jésus a dit que ce que lui il est venu faire là, même Abraham n'a pas accompli ça. Il dit non, que Abraham même a parlé de lui. Il dit non, nous, notre père c'est Abraham. Les gens disent notre père c'est Abraham. Voilà, nous faisons ce qu'Abraham nous dit. Voilà, Abraham ne nous a pas dit que toi, tu vas venir ici pour nous fatiguer, pour nous emmerder. Donc, nous, on ne te suit pas, on ne croit pas en toi, tu es un usurpateur. Et puis, un peu plus loin, ils ont dit que c'est avec l'esprit de Belzébul même qui fait des miracles. Jésus, donc, va leur démontrer qu'en réalité, ils ne sont issus ni d'Abraham, ni de Dieu. Pourquoi? Parce que leur comportement, la vie qu'ils mènent, permet à lui, Jésus, de déduire que ceux qui sont en face de lui ne connaissent pas Abraham, ne connaissent pas Dieu, ou bien ne sont pas fils d'Abraham, encore moins fils de Dieu. Pourquoi? Parce que voilà des gens qui n'aiment pas la vérité. Quand on leur parle la vérité, c'est comme si on les a insultés. Voilà les gens qui sont remplis de haine. Voilà les gens qui sont remplis d'intrigues, de complots, et qui sont remplis de mauvaises choses, de méchanceté. Voilà les gens qui ont les intentions de meurtre. Ils sont animés par les intentions de meurtre parce qu'ils ont cherché à plusieurs reprises à tuer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus les énerve. Donc il faut qu'on l'élimine. Est-ce que quelqu'un qui est né de Dieu, quelqu'un qui dit qu'il a pour père Dieu, peut avoir de telles pensées, peut se comporter comme ça? Voilà des gens qui ont tout fait pour arriver à leur terme. Ils ont tout fait, ils ont menti sur Jésus pour pouvoir le condamner. On dit que non, Jésus dit qu'il va détruire le temple. Non, Jésus dit il est le roi. Il va prendre la place de César. Ils ont soudoyé même des gens pour aller donner de faux témoignages. Menteurs. C'est pourquoi Jésus leur dit, vous avez pour père le diable, qui ne s'est pas tenu dans la vérité. Il est menteur et père du mensonge. C'est-à-dire, si c'est le diable qui a mis au monde le mensonge. Et il est meurtrier, c'est un assassin, c'est un tueur.
Vous aussi, vous voulez me tuer. Vous êtes donc les enfants du diable, le tueur, le gorgeur et le destructeur. Tous les mauvais là, c'est lui. Jésus il a tort ou bien il a raison. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, oui, moi je suis fils d'Abraham, moi je suis fils de Dieu. Non. Par quoi est-ce que tu démontres que tu es fils d'Abraham, tu es fils de Dieu? Jésus qui est en train de montrer aux Juifs qui est en réalité leur père. Même, peut-être ils ne savent pas, ou bien ils savent. Mais Jésus dit qu'ils savent, parce que les Juifs là, ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. Ils savent que Jésus fait du bien. Mais ils ne sont pas prêts pour lui. Ils ne sont pas prêts pour lui dire, ah vraiment, nous reconnaissons, nous confessons que tu viens vraiment de Dieu. Sinon, vraiment, tout ce que tu fais là, si quelqu'un ne vient pas de Dieu, il ne peut pas faire ça. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont dit ça, c'est tout. Entre autres, Nicodème. Nicodème a reconnu. Il est venu, c'est vrai, nuitamment, mais il a reconnu quand même. Il n'a pas été trop sincère, mais au moins, lui, il a reconnu. Mais les autres, tous les autres, et puis des ingrats. Jésus a passé tout son temps à leur faire du bien, à les guérir, à les sauver, à les nourrir. Et puis, un vendredi, ils disent à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Bien-aimé, le fait d'être un enfant de Dieu, ou bien de se déclarer, de se proclamer enfant de Dieu, doit pouvoir se vérifier, doit pouvoir se confirmer. La nature elle-même nous enseigne qu'on reproduit toujours selon son espèce. Manguier ne peut pas donner pour enfant goyave. Ce n'est pas possible. Ou bien on ne va pas retrouver ananas sur oranger. Le jour où vous allez voir ça là, parce que Jésus vient à la seconde, vous allez voir ça. Mais dans tous les cas, on reproduit toujours selon son espèce. On reproduit toujours selon son espèce. Un chat ne peut pas mettre au monde un éléphant. D'abord même cela n'est pas possible, ni par les traits, ni par la forme. Un enfant, donc, doit pouvoir, en principe, ressembler à ses parents. Alléluia. Quand tu mets ton enfant au monde, tu t'es fatigué. Quand tu as mis le jour où on dit, ça je parle surtout au papa, ta femme est enceinte. Tu imagines déjà l'enfant qui te ressemble. Tu imagines déjà qu'il a ton nez. Bon, c'est pas comme à qui Daniel, il a dit oui, l'enfant me ressemble, mais son nez est trop gros, donc c'est pas mon enfant. Non, c'est pas ça. Tu imagines qu'il a ton nez, tu imagines qu'il a tes yeux, tu imagines qu'il a ta main, et même tu imagines même que l'enfant même va faire tes démarches, n'est-ce pas? Voilà, parce que c'est une fierté pour ton enfant de te ressembler. Même, excusez-moi, mais ceux qui sont vilains, il veut que l'enfant le ressemble. Hey, d'ailleurs même, qui est vilain? Qui est vilain ici? Personne. Donc tout le monde est beau, tout le monde est bon, tout le monde est bien, tout le monde est joli. Vous êtes tous jolis, vrai, là, vous êtes tous jolis. Parce que on ne peut pas être enfant de Dieu et puis être vilain. Alléluia. C'est pourquoi dites aux vilains païens qui se promènent dans le monde, à venir, Jésus va faire leur chirurgie esthétique, chirurgie plastique.
ils vont devenir beaux. Parce que le péché rend vilain. Le péché déforme, bien aimé. Vous voyez, j'ai vu un jour un frère qui nous a quittés, qui a quitté l'église. Un jour, je l'ai rencontré dans les rues. Je ne l'ai pas reconnu. C'est lui qui m'a reconnu, qui m'a interpellé. Il m'a appelé. Il dit Roger, il ne m'appelle plus frère Roger, il dit Roger. Je suis sauté, parce que c'est rare qu'on m'appelle comme ça. Je regarde, j'ai hésité. Bon, vous savez, comme quelquefois, on se tient devant beaucoup de monde nous connaît, mais on ne connaît pas beaucoup de monde. Donc, au moment où j'étais en train de réfléchir, je faisais passer tout mon fichier. C'est à lui maintenant de me rappeler que non, on était ensemble, on a fait tel camp, tu étais notre responsable. Je dis, et puis donc je dis, il dit, ça va. Il dit, mais tu es où, tu fais quoi? Il dit, non, il se cherche. Il se cherche. Il me cherche, c'est comment? Et Jésus, est-ce qu'il est là? Il dit, non. Jésus, pour le moment là, on se cherche d'abord. Quand on va se retrouver, on va voir le cas de Jésus. Il dit, c'est ton cas qui est grave. Au revoir. Donc, mais ce qui m'a marqué, ce qui m'a frappé, c'est qu'il était devenu laid. Quand on dit que quelqu'un est très vilain là, on dit il est laid, non? C'est ce que quelqu'un m'a dit un jour. On dit quand une personne est très vilaine, on dit elle est laide. Donc, la personne était devenue laide. Parce que justement, elle n'est plus en communion avec le Dieu de la beauté, avec le Dieu de la perfection. Donc Dieu qui pouvait l'arranger un peu, qui pouvait arranger un peu sa tête déformée, qui pouvait arranger un peu son visage, façon là, il a laissé. Donc il est devenu vilain. Ce que je dis là, c'est la vérité, c'est un témoignage. Je vais vous donner deuxième témoignage avant d'avancer dans mon explication. Quand j'étais à la cité universitaire de Yop 2, c'est à Yopougon, ça c'est avant. Maintenant, ça n'existe plus. Dans le bâtiment dans lequel j'étais, deux bâtiments après, il y avait un étudiant. Mais cet étudiant-là, le jour où je l'ai connu, on était en train de jouer Maracana sur le terrain de la cité. Et puis j'ai entendu, Lucifer, il faut rentrer. Quand j'ai entendu ça, j'ai freiné. Et puis je me suis mis à côté pour voir ce qui se passe. Si Satan est descendu sur la terre. Et puis je vois un monsieur qui rentre sur le terrain. Oui, quand je l'ai vu, oui, je dis on n'a pas besoin d'explication. S'il n'est pas Lucifer, c'est qu'il est enfant de Lucifer. C'est un Luciféron. Mais, Lucifer, cette personne-là, elle est noire comme Lucifer. Elle est noire plus qu'Agni. Pardon les Agni, excusez-moi. Elle est noire plus que Sénégalais. Il y a un Sénégalais. Je ne vais pas dire aussi noir plus que les Camerounais, sinon je vais commettre un crime de lèse-majesté. Donc, la personne est noire. Même les ténèbres sont claires. Je lui ai dit oui, ça c'est vraiment Lucifer. Je suis sorti en même temps. Je suis sorti du terrain. De toute façon, tu es Lucifer là. C'est comme ça, tu vas faire mal à tes adversaires. Et je suis sorti du terrain en même temps. Et effectivement, Lucifer est Lucifer. Parce que quand il est rentré, il a fait le ménage. Il a dit, j'ai bien fait de sortir. Ouais, donc, quand tu mets un enfant au monde, tu t'attends à ce qu'il te ressemble.
Mais il va te ressembler comment? Non seulement il va te ressembler physiquement, en principe, il doit te ressembler aussi au niveau du comportement. Quel est ce parent qui dit ne fais pas ce que je fais? Quel est ce parent qui peut dire ça? Mais effectivement, il y a des parents qui disent ça. Ne fais pas ce que je fais. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Il y a des parents qui disent ça. Il y a des parents qui font ça. Parce que si tu es bois ou bien si tu es alcoolique, c'est comme si tu disais à ton enfant, toi aussi deviens alcoolique, il faut boire. Ou bien si tu fumes, tu ne peux pas dire à ton enfant, il ne faut pas fumer. Ce cigare n'est pas bon. L'enfant sera dérangé, il va dire, mais c'est pas bon et puis tu fumes. Même si tu ne dis pas ça vis-à-vis, il va te dire ça autrement. Donc en réalité, la ressemblance dont il s'agit ici, c'est non seulement sur le plan physiologique ou physique ou visible, c'est également sur le plan comportemental ou sur le plan moral. Et c'est l'explication en réalité du verset 26 de Genèse 1. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En réalité, ces deux expressions sont différentes. Image et puis ressemblance, ce n'est pas la même chose. L'image renvoie donc à ce qu'on perçoit, ou bien à ce qu'on voit, à ce qui est perceptible, soit par les yeux, ou bien même par la pensée. Voilà. Ne limitez pas seulement à l'aspect physique, par les yeux ou bien par la pensée. Et la ressemblance renvoie donc au comportement, à ce qu'on fait. Donc lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé dans le but que l'homme reflète donc ce qu'il est et que l'homme également reflète ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit un peu? Est-ce qu'on me suit un peu? Voilà, à partir si vous êtes enfant de Dieu, vous devez me comprendre, parce que moi je suis enfant de Dieu. Donc entre les enfants, on se comprend. Alléluia. Voilà, ça c'est pas là entre Jésus et puis les disciples là. Voilà, si on ne se comprend pas, Jésus a dit aux disciples, aux juifs plutôt, si on ne se comprend pas, c'est qu'on n'est pas la même famille. Donc, comme on se comprend, c'est qu'on est la même famille. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je reprends. L'image renvoie. J'ai dit quoi? L'image renvoie à quoi? J'ai dit l'image renvoie à quoi? Voilà, l'image renvoie. L'image renvoie à la perception, à ce qu'on perçoit, ou physiquement, ou spirituellement. Et puis, la ressemblance ramène à quoi? Renvoie à quoi? Voilà, au comportement, ou bien à l'aspect moral, etc., etc. C'est pour cela que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, nous sommes créés, je reprends, nous sommes créés pour être ce que Dieu est, pour faire ce que Dieu fait. Il faut que ça soit clair, Dieu n'est pas un homme comme on le croit ou bien comme nous percevons entre hommes là. Non, c'est vrai, Dieu a une forme humaine. Et certains théologiens se sont fourvoyés lorsqu'ils ont confondu ou bien ils ont ramené Dieu à un homme. Ce qu'on appelle l'anthropomorphisme au niveau de la conception de Dieu. Non. Dieu n'est pas homme comme nous le percevons. Et c'est pour cela que personne n'a vu Dieu. Ou bien personne ne peut voir Dieu. Même Moïse n'a pas pu voir Dieu. Il n'a vu qu'une ombre de Dieu, une ombre passée de Dieu.
Et c'est comme ça qu'il faut percevoir de Dieu. C'est une silhouette, c'est une ombre, mais qui a une forme humaine. Parce qu'effectivement, Isaïe l'a vu, et Jean aussi l'a vu, qui est assis sur le trône de gloire, sur un trône blanc. Il y a une forme humaine, mais ses traits ne s'apparentent pas absolument aux traits humains. Donc, cette représentation de Dieu qui est un vieux ridé avec une barbe blanche assis sur un trône, ça, c'est une méprise, c'est-à-dire c'est une erreur. Voilà, Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Pourquoi je dis ça? La Bible dit que lorsque nous allons mourir et que nous allons ressusciter, nous allons revêtir un corps glorieux. Alléluia. Donc, celui qui a la capacité de pouvoir transformer les corps infirmes, les corps malades, en un corps glorieux, il ne peut pas être ridé, ou bien? Hein? Vous avez vu quelqu'un qui fait maquillage, qui ne se maquille pas? Moi, les femmes vont plus fréquenter ce salon de coiffure là. Ou bien une couturière qui est mal habillée. Oui. Toi, tu vas lui donner ton habit pour coudre. Hein? Tu vas donner un couturier qui est mal habillé. Tu vois, pantalon, un à sauter, puis un train en bas. Tu vas lui donner ton habit pour coudre. Jamais. 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 Un couturier qui porte un costume Zazou. Tu vas aller faire quoi, Zazou? On peut te mettre dedans, t'attacher, puis tu vas te vendre. Oh, chers frères et chers sœurs, le Seigneur s'attend donc à ce que on porte ses traits et qu'on fasse comme lui fait. Et regardez un peu les reproches de Jésus par rapport aux pharisiens et aux responsables juifs. Au verset 39, il dit ceci, et je lis: si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. En réalité, Jésus-Christ était en train de montrer les signes par lesquels on reconnaît qu'on est enfant de Dieu ou bien qu'on n'est pas enfant de Dieu. Mais mieux qu'on est enfant de Dieu ou bien qu'on est enfant du diable. D'abord, si tu es enfant de Dieu, tu dois faire ce que les autres enfants de Dieu font. Tu vas pratiquer par exemple les œuvres d'Abraham, le père de la foi. Avoir la foi comme Abraham, faire le bien comme Abraham. Faire ce que Abraham a fait, obéir à Dieu comme Abraham. Et au verset 42, il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Si on est enfant de Dieu, on doit pratiquer l'amour. Parce que le premier caractère de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui a la haine dans son cœur, celui qui a la jalousie dans son cœur, celui qui n'aime pas son frère, celui qui tous les jours est fâché, est énervé, insulte les gens, il n'est pas enfant de Dieu. Il est enfant du diable. Celui qui passe tout son temps à accuser les gens, qui passe tout son temps à calomnier les gens, qui passe tout son temps
a trahi les gens. Il n'est pas enfant de Dieu, il est enfant du diable. C'est le diable qui chaque jour défie devant Dieu pour faire rapport sur les enfants de Dieu, pour que Dieu les condamne, pour que Dieu leur fasse du mal. Bien aimé, au verset 44, il a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été métier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Et pour faire le mensonge. Bien aimé, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Quelqu'un qui a des pensées de meurtre dans son esprit, qui cherche tout le temps à se venger, à faire du mal. Il a changé, c'est que même s'il vient à l'église, c'est qu'il a changé d'identité. Parce que dans cette affaire, on peut changer d'identité. De fils de Dieu, on peut devenir fils du diable. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient des enfants de Dieu, mais après la chute, après le péché, ils sont devenus enfants du diable. Parce que c'est le diable qui a péché. Celui qui pêche appartient au diable. Et c'est ce que, comment on l'appelle, l'apôtre Jean dit. Celui qui pêche est du diable ou appartient au diable. Celui qui ment appartient au diable, a pour père le diable. Et celui qui dit la vérité a pour père Dieu, le Dieu de vérité. Celui qui aime la lumière a pour père Dieu. Celui qui aime les ténèbres a pour père le diable. Ceux qui se cachent dans les ténèbres pour faire le mal. Et pourtant Dieu les voit. On peut père le diable. Parce que le diable, lui, il se cache pour faire les choses. De manière subtile. De manière déguisée. De manière... de manière sourdine. Et c'est comme ça qu'il a réussi à tromper Ève. Et par la suite Adam. Et c'est comme ça qu'il réussit à tromper la chrétienté. De manière subtile, déguisée. Bien aimés, faisons très attention donc. Voyons si nous sommes enfants de Dieu ou bien enfants du diable, en analysant nos comportements, en analysant nos réactions, la vie que nous menons. Il ne suffit pas de venir s'asseoir à l'église pour dire qu'on est enfant de Dieu. Non. Et même il ne suffit pas de faire des miracles pour dire que tu es enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire Dieu, Dieu pour espérer ou bien penser qu'on est enfant de Dieu. Parce que les enfants du diable aussi font le miracle. En réalité, ce que Satan ou les enfants de Satan ne peuvent pas faire, c'est d'aimer, c'est l'amour. L'amour, là, Satan ne peut jamais aimer. Donc quelqu'un qui manque d'amour, quelqu'un qui n'aime pas. Parce que l'amour a ses implications. L'amour implique donc le partage, la tolérance, le pardon, la compréhension. Tout ce que vous voulez en lisant 1 Corinthiens 13. Le fait de ressembler à Dieu, son Père, est une exigence pour toi et pour moi. Pour que demain, effectivement, nous fassions partie de tout ce que Dieu rassemble auprès de lui, en tant que ses enfants, en tant que ses fils, en tant que ses filles. Bien-aimés, ne nous leurrons pas, ne nous séduisons pas nous-mêmes, ne nous blaguons pas par nos propres principes, par nos propres a priori, par nos propres pensées, par nos propres manières de concevoir les choses. La Bible est très claire, elle est formelle. Celui qui est de Dieu, ou bien qui est un enfant de Dieu, doit pouvoir ressembler à Dieu, doit pouvoir faire ce que Dieu fait ou ce que Dieu dit de faire. A contrario,
celui qui ne fait pas ce que Dieu dit de faire, celui qui n'aime pas Dieu, celui qui n'aime pas les œuvres de Dieu, celui qui n'aime pas ce que Dieu dit, il est ipso facto fils du diable ou fille du diable. Donc par la vie que tu mènes, tu peux savoir si tu es un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu, ou bien tu es un enfant du diable ou bien une enfant du diable. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont des enfants du diable. C'est eux que le diable réclame chaque fois pour crier comme le froment. C'est eux qui sont destinés à suivre le diable, leur père, en enfer. Tandis que tous ceux qui font la volonté du Père, tous ceux qui marchent selon les désirs du Père, tous ceux qui font leur effort pour ressembler au Père, dans l'amour, dans la justice, dans la vérité, dans la paix, dans les bonnes œuvres, dans une vie de sainteté, reçoivent donc non seulement la marque du Père sur le plan spirituel, mais reçoivent également la faveur du Père et en définitive reçoivent l'héritage que le Père destine à leurs enfants. Et ce sera là notre prochain enseignement sur les héritiers du royaume ou l'héritage de l'enfant de Dieu. Allons voir dans les détails ce que l'enfant de Dieu gagne, bien ce qu'un homme gagne à être un enfant de Dieu. Et ce qu'il perd aussi quand il est enfant de Dieu. Parce qu'effectivement, la vie en Christ est une vie de sacrifice, mais une vie dans laquelle le Seigneur met à notre bénéfice beaucoup d'avantages, beaucoup de privilèges, beaucoup de grâces, beaucoup de droits. Bien-aimés, soyons des enfants de Dieu, ressemblons à Dieu, attachons-nous à Dieu, mettons en pratique ce que Dieu dit. Ne nous bornons pas seulement à venir à l'église ou à porter l'étiquette d'enfant de Dieu, parce que devant les hommes, on peut être des enfants de Dieu, mais devant Dieu, on peut être des enfants du diable. Devant les hommes, on peut croire qu'on a été accepté par Dieu. Or, devant le Seigneur, on peut être rejeté. Devant les hommes, on peut penser, ou on peut faire penser qu'on est des enfants légitimes, mais devant Dieu, on peut être un enfant illégitime. Comme Ismaël. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et que nous portions son image. Amen. Et que nous accomplissions les choses qui lui ressemblent. Amen. Que nous reflétons dans notre vie de tous les jours l'image du Père, la vie de Dieu à tout point de vue, et que Dieu mette à notre bénéfice tout ce qui s'attache à ses fils et à ses filles comme droit, comme bénédiction, comme avantage. Au nom de Jésus-Christ, par qui toutes ces choses ont été rendues possibles. À lui seul soit la gloire. Amen.